Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 295 de l'After Zap Image. On débute avec un résultat d'un match de Ligue 1 qui a eu lieu hier après-midi. L'OGC Nice recevait le LOSC 2-0 pour l'OGC Nice grâce à Cyprien et Alan Saint-Maximin. Très bonne série actuellement pour les Niçois. 5 victoires, toutes compétitions confondues, 5 victoires d'affilée. Les 4 derniers matchs de Ligue 1, c'est 4 victoires sans encaisser de but. Une équipe assez tranchante de l'OGC Nice hier, qui s'est vraiment très rapidement portée sur l'attaque, et des Lillois quand même plutôt décevants hier. On a une déclaration maintenant d'Adrien Rabiot. Il nous dit qu'il a déclaré que tout ce qui était dit à son sujet était inexact. Il allait prendre la parole en temps voulu et que tout était envisageable, aussi bien de rester à Paris que de quitter le club. Donc il n'y a rien de nouveau. Le dossier Rabiot n'avance absolument pas. Ensuite, on a une déclaration de Daniel Vess. Il nous dit: je suis sûr que Neymar sera là face à Liverpool parce qu'il sait que l'équipe a besoin de lui. D'après les dernières nouvelles, quand même, c'est plutôt de bon augure. Neymar et Mbappé devraient être là pour le match face à Liverpool, et bien évidemment, on le sait, je pense que Neymar et Mbappé ont très envie d'être là. Peut-être que Neymar sera encore un petit peu gêné, mais d'après les dernières infos, il sera bien présent pour jouer face à Liverpool. Ensuite, on a une déclaration de Thomas Tuchel. Il nous dit: les entraîneurs des équipes nationales peuvent aussi ménager les joueurs, c'est leur métier. Parfois, ça serait top que les joueurs restent dans leur club. Après, je pense c'est une déclaration, il a le droit de penser ce qu'il a envie, mais c'est complètement différent. Le club et la sélection nationale, il y a très peu de matchs sur une année avec les sélections nationales, donc on peut comprendre bien évidemment que les entraîneurs aient envie de faire jouer aussi leurs meilleurs joueurs, même si c'est sûr que tous les grands joueurs jouent presque tous les 3 jours pendant de longs mois. Ensuite, on a une double info qui concerne Sadio Mané. Il y a une première déclaration, il nous dit: je m'intéresse toujours à la Ligue 1 parce que je supporte l'Olympique de Marseille depuis petit. J'adore Marseille, je les ai toujours aimés, même encore aujourd'hui, je regarde tout le temps leurs matchs. Donc peut-être une petite motivation encore supplémentaire pour lui face à Paris demain, puisqu'il est supporter de l'Olympique de Marseille. On rappelle qu'il a débuté, Sadio Mané, en France, notamment avec le FC Metz. On a d'ailleurs appris que Mané avait prolongé son contrat avec Liverpool jusqu'en 2023, donc il va percevoir un salaire de 170 000 euros par semaine, soit 9 millions d'euros par an. Lui qui est quand même l'un des fers de lance de l'attaque de Liverpool. Faudra faire très attention pour le Paris Saint-Germain demain, parce que il y a des joueurs, on le sait, du côté de Liverpool, extrêmement rapides, dont Mané fait partie. On a une déclaration maintenant de Boubacar Kamara, le jeune défenseur marseillais. Il nous dit à propos de Ramos: lui, c'est un modèle, il est agressif, courageux et affiche une vraie prestance. À mon humble niveau et avec mes moyens, j'essaie de m'en inspirer. C'est sûr que Ramos inspire beaucoup de jeunes défenseurs actuellement, donc c'est quelqu'un qui est quand même d'une régularité quand même vraiment, il est super régulier. Sergio Ramos, ça peut lui arriver de rater des matchs, mais c'est quand même un défenseur qui fait partie du top niveau européen. Ensuite, on part en Espagne avec Diego Costa, qui a poussé un petit coup de gueule à Antoine Griezmann. Il lui a passé un petit savon, puisqu'Antoine Griezmann était en train de plaisanter avec Samuel Umtiti lors du match entre l'Atlético et le Barça ce samedi, ce qui n'a pas plu du tout à Diego Costa, qui est allé voir Antoine Griezmann, qui l'a attrapé un peu par le bras et qui lui a dit tout simplement: tu joues pas de l'autre côté, tu joues avec l'Atlético, donc laisse-le un peu de côté, ton ami Samuel Umtiti. Ensuite, on a une petite info d'ailleurs pendant ce match: Rafinha qui est sorti sur blessure pour le Barça. Il souffre d'une rupture du ligament croisé du genou, donc il sera absent bien évidemment plusieurs mois. Et une autre aussi absence pour le Barça: Sergi Roberto, qui souffre d'une rupture du muscle de la jambe, donc lui il sera absent normalement un bon mois. Encore une fois, 2 blessures sur le secteur défensif plutôt pour le Barça. C'est plutôt inquiétant quand même pour la suite pour les Catalans. Ensuite, on a une déclaration de Diego Simeone. Il nous dit sur la prolongation d'Oblak: en principe, je sais que le club travaille en conséquence pour qu'Oblak puisse continuer avec nous. Nous avons discuté avec lui cette semaine et il sait très bien ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Après, c'est un excellent gardien, je pense, Yann Oblak. Je pense que si l'Atlético a une défense aussi solide, c'est notamment aussi grâce à son gardien. Ils ont déjà une défense, une base, une ligne de 4 qui est hyper solide, et le gardien en plus est exceptionnel. Pour moi, c'est l'un des 3 ou 4 meilleurs gardiens au monde, donc ça serait une énorme perte que de perdre Yann Oblak.
Je pense sincèrement que lui, il a envie de continuer avec l'Atlético Madrid. Ensuite, on a une jolie image d'un tifo, des supporters de l'Atlético, énorme tifo quand même lors de la réception du Barça. Hein. Le match qui s'est terminé d'ailleurs sur un 1 partout. On va pas parler du match parce qu'il était quand même plutôt très très ennuyeux. Ce match entre l'Atlético et le Barça. But pour Dembélé pour le Barça à la 91e et Diego Costa sur un corner à la 78e, il me semble. Mais un match vraiment très très ennuyeux. Ensuite, on a le résultat du Real Madrid qui a été sèchement battu du côté du Pays Basque à Eibar, 3-0 pour les joueurs du Pays Basque, pardon. Le Real qui a été vraiment plus que décevant et qui a été mangé dans tous les duels hein, par cette équipe d'Eibar. Très jolie équipe d'ailleurs, cette équipe d'Eibar. En deuxième période, le Real, je sais pas, il y a eu énormément de problèmes offensifs. J'ai compté pas moins de, je crois, 6-7 hors-jeu en deuxième période. Beaucoup pour Karim Benzema, ils ont eu vraiment beaucoup de difficultés. Et puis défensivement, les mêmes problèmes que depuis le début d'année, beaucoup trop d'espace hein, dans les lignes du Real Madrid. On jette un petit coup d'œil au classement de Liga. Séville premier avec 26 points devant le Barça 25, l'Atlético 24, Alaves 23. Le Real est 6e avec 20 points, donc ils sont pas énormément décrochés hein, finalement les Madrilènes malgré leur contre-performance. Une Liga qui est extrêmement serrée, hein, ça change des années précédentes où le Barça et le Real étaient loin en tête. Ensuite on a une déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, sur Kanté. Il nous dit: il est aussi important pour nous sur les phases défensives et il s'améliore sur les mouvements offensifs, mais il doit être encore meilleur dans les 30 derniers mètres car je pense qu'il peut marquer davantage. Est-ce que N'Golo Kanté peut devenir un bon buteur? J'en suis pas sûr. Après, c'est vrai qu'il a beaucoup progressé comme depuis quelques années parce qu'on lui demandait surtout le boulot défensif. Maintenant, on voit qu'il se projette beaucoup plus vers l'avant et son centre de gravité assez bas est plutôt intéressant pour lui. Après, est-ce que ça deviendra un buteur, on va dire, qui peut marquer, je sais pas, peut-être 5-6 buts par saison? J'en suis pas sûr. Ensuite, on a le résultat de Manchester United tenu en échec par Crystal Palace 0-0. Les Mancuniens, encore une fois, tenus en échec à Old Trafford. Ils sont 7e au classement. C'est vraiment un match hyper décevant pour Manchester. Ils auraient même pu perdre en deuxième période. Une inefficacité chronique en attaque, que ce soit Lukaku, Alexis Sanchez qui rentre, il n'y en a aucun qui arrive à faire la différence. Heureusement qu'il y a quand même Martial qui apporte un petit peu sur son côté. Pour Lukaku, on en est à 14 heures de jeu à Old Trafford, hein, simplement à Old Trafford sans marquer. C'est une statistique assez incroyable quand même. Il a d'ailleurs pas beaucoup marqué cette saison, hein. Je crois qu'il a marqué 1 ou 2 buts à l'extérieur avec Manchester, et sinon il ne marque pas à Old Trafford. 14 heures de jeu, vous vous rendez compte quand même, c'est incroyable pour quelqu'un qui marque tous les matchs presque avec la sélection belge. Ensuite on a la première victoire de Claudio Ranieri sur son banc avec Fulham donc qui remonte maintenant à la 19e place. Bon, ils sont repassés 20e puisque Huddersfield s'est imposé, mais en tout cas bon début, victoire 3-2 face à Southampton. Ensuite on part en Allemagne avec le Borussia Dortmund qui est encore invaincu cette saison en championnat. Sur les 8 derniers matchs de Bundesliga, c'est 7 victoires. Nouvelle victoire qui était compliquée hein, ce week-end à Mayence, 2-1. En même temps, Mayence c'est l'une des meilleures défenses d'Allemagne, mais une victoire importante. Hein. Le Borussia compte maintenant 9 points d'avance sur le Bayern Munich. Ensuite, on a le résultat de l'Eintracht Francfort qui bat Augsbourg 3-1 grâce à deux Guzman, Sébastien Haller et Ante Rebic. Francfort qui est là aussi l'une des équipes les plus en forme du championnat d'Allemagne. Sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 10 victoires, 1 nul. Les 7 derniers de Bundesliga, c'est 6 victoires, 1 nul, avec notamment Sébastien Haller, le français, qui reste sur des stats assez incroyables. 18 matchs, 11 buts, 7 passes décisives. Il est tout simplement décisif à chaque match pour l'Eintracht Francfort, qui se classe maintenant 3e de Bundesliga. La deuxième place est occupée actuellement par l'autre équipe super en forme, encore une fois, le Borussia Mönchengladbach. Ensuite, on a une jolie initiative des Rémois, les joueurs du Stade de Reims, qui ont participé au calendrier des sapeurs-pompiers bénévoles de Bétheny, une commune proche de Reims. Je pense que ça va permettre certainement aux sapeurs-pompiers de vendre beaucoup plus de calendriers avec la présence des joueurs du Stade de Reims. Ensuite, on a une petite déclaration de Modric sur Kylian Mbappé, deux prétendants quand même au Ballon d'Or. Il nous dit il y a eu des joueurs avant comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi qui avaient ce niveau-là, mais à cet âge-là, je pense que pour lui c'est encore plus. Donc il nous dit tout simplement que pour lui, voilà, Kylian Mbappé à son âge, il est encore plus fort que Ronaldo et Lionel Messi quand ils avaient 19 ans,
s'il montre bien, voilà, il y a un talent exceptionnel et c'est un sérieux prétendant, Kylian Mbappé, pour le Ballon d'Or, même si bon, je pense que Modric ou Griezmann seront récompensés dans maintenant moins de 2 semaines. Ensuite, on a une petite info je pense que vous avez vu tout ça, le match entre River Plate et Boca Juniors a été reporté à une date ultérieure. Pour le moment, on n'a pas de date, peut-être le 8 décembre, on ne sait pas, puisqu'il y a eu d'énormes problèmes samedi, notamment lors de l'arrivée du bus des joueurs de Boca du côté du stade du Monumental de River. Le bus a été caillassé, des joueurs ont été transportés à l'hôpital puisqu'ils avaient des problèmes au niveau des yeux. Il y a eu aussi des gaz lacrymogènes, donc c'était tout simplement impossible de jouer ce match. Ensuite, on a une petite image en Angleterre. Hier, il y avait le derby de Birmingham entre Aston Villa et Birmingham, 2e division anglaise. Vous voyez cette file d'attente dans une rue de Birmingham. Il est 9h du matin, il y a une file d'attente comme ça. Vous pensez peut-être que les gens attendent pour l'ouverture du stade, puisque c'est un match qui s'est joué assez tôt. Pas du tout, les gens ils attendaient à 9h du matin que le bar ouvre ses portes pour pouvoir aller boire des bières. Voilà, c'est le foot qui est comme ça. En Angleterre, on va terminer avec la question de fin, la réponse de Raphaël à Pierre Ménès, puisque je sais pas si vous avez vu le tacle de Raphaël sur le joueur stéphanois vendredi lors du derby. Puis Raphaël, pour lui, après en zone mixte, il a dit tout simplement, pour moi il n'y a même pas carton, alors qu'il a pris un rouge direct. Pierre Ménès lui a dit, rien que pour sa bêtise, je lui collerai 2 matchs de plus de suspension. Laissez-moi en commentaire si vous avez vu ce tacle assassin. Est-ce que pour vous ça méritait un carton rouge direct? Pour moi c'est oui, bien évidemment. Il y va avec les 2 pieds décollés, il peut lui faire extrêmement mal. Donc Raphaël, il était vraiment de mauvaise foi en disant que pour lui il y avait absolument pas faute. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.